Alors, monsieur Elimilo, ça veut dire que pour vous, ce document, vous allez le balader et que vous direz aux Camerounais que les évêques ont parlé. C'est ça? Je ferai la campagne électorale, je la fais déjà depuis. Et je m'appuierai toujours sur tous les leaders de conscience. C'est leur rôle. Mais on va avoir des problèmes de trouver Si demain, un Camerounais qui réponde à ce profil-là. Non, pourquoi? trouver. C'est une aspiration. C'est une exigence. C'est une aspiration. Et nous devons nous déterminer par rapport à cette suggestion de référence. On nous donne un canevas. Et c'est si on avait dit là-dedans que le profil type du président, ça doit être un grand bandit, ou bien un ancien repris de justice, ou bien ils ont parlé quelque part de comment on appelle ça, quand vous êtes dirigeant et puis les marchés publics vous profitent, etc. etc. Oui, l'intérêt. Délit d'illicé. Oui, d'illicé et l'intérêt. Conflit d'intérêt. Oui. Ils ont utilisé le mot conflit d'intérêt. Oui. On n'a pas le... Ce n'est pas évident d'enseigner à notre société que le chef de l'État ne doit pas être un homme qui est comme ceci, comme cela, comme ceci. Même si les gens seront tolérants. Nous devons accepter, par exemple, que le chef de l'État ait une réputation de chef de famille violent. D'accord. Qui tape sa femme tout le temps. Si nous avons les informations ici maintenant, que le chef de l'État est un coureur de jupons, vous allez dire que oui, mais c'est sa vie privée. Mais qui peut impacter terriblement sur la vie publique. Pour cela, on a besoin de l'avis des évêques. On doit pouvoir le savoir. Mais je dis donc, nous sommes en train de dire sur ce plateau vous devez le construire au nom de la liberté d'expression, autant nous, qui ne sommes que des leaders politiques, nous avons le droit d'évoquer les exigences morales auxquelles doivent satisfaire des hommes publics, autant les évêques qui connaissent le quotidien des citoyens, parfois bien plus que nous, ont le droit imprescriptible d'avoir cette attitude. D'accord. Quand je ferai campagne, je termine. Quand je ferai campagne, je rappellerai aux gens que je vais rencontrer que même les évêques ont dit que le chef de l'État doit être quelqu'un qui peut parcourir le pays. Le président est vieux. C'est l'aspect-là que vous avez retenu. Il est fatigué. Laissez-le tranquille. Laissez-le se reposer. Ils vont vous répondre qu'on est en période de décentralisation. Il y a encore la déconcentration qui existe. Et qu'on n'est pas obligé d'être partout à la fois. Laissez-moi me donner les réponses, je réponds. Voilà, Jean-Robert Wafo. C'est un document de campagne électorale maintenant que vous avez. Non, mais écoutez, pour moi, vous dites Amen aux évêques. Oui. Amen. J'ai toujours cru en ces évêques. D'accord. J'ai toujours cru en leur capacité d'éclairer le peuple à un moment donné. Mais que peut-on reprocher à ce que les évêques ont dit quand ils disent le prochain président doit s'attaquer fermement à la corruption à tous les niveaux de l'administration publique, en mettant en place des mécanismes efficaces de contrôle et de sanctions sans discrimination ou à tête chercheuse. Quel est le reproche qu'on peut les faire? Quand ils disent, mais c'est parce qu'ils disent, ils doivent être capables. Quand ils disent, mais ils rappellent. Mais si vos candidats n'avaient pas prévu ça, c'est quand même grave. Quand les évêques disent, si vos candidats n'avaient pas prévu ça, ils ont prévu quoi? Quand les évêques disent, après c'est vous. Moi c'est pas fini. Quand les évêques disent, le prochain président doit être capable de gérer les crises et les conflits de manière efficace, n'est-ce pas, en prenant des décisions rapides et appropriées pour protéger les intérêts du pays et de la population. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Quand ils disent, il doit s'engager à améliorer la qualité des services publics tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, en mettant l'accent sur l'équité et l'accessibilité pour tous les citoyens. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Mais c'est un document passe-partout. Quand ils disent, vous l'amenez, le document passe partout. Parce qu'il est un rappel d'ordre moral. D'accord. Quand ils disent, le prochain président doit garantir le respect et la promotion de l'état de droit, des libertés fondamentales et des droits humains. Il y a quel problème dedans? Il y a quel problème dedans, M. Jean-Jacques? Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu un problème et j'ai rien vu de nouveau. J'ai pas vu un problème et j'ai rien vu de nouveau. Estime qu'ils ont écrit ça contre Paul Biya. Parce que Paul Biya n'a garantit l'état de droit. Quand ils disent, le prochain président doit être capable
d'écouter les différents acteurs de la société civile, les partis politiques, les syndicats. Être ouvert au dialogue et à la concertation pour prendre des décisions qui répondent aux attentes de la population. Être tolérant et ouvert d'esprit. Capable de comprendre les différences et les diversités qui caractérisent le Cameroun ou le problème. Il n'y a pas de problème. Alors, non, on n'a pas dit que c'est contre Paul Biya. On n'a pas dit que c'est contre Paul Biya. Vous avez pris son temps de parole. Là, on est en train de sortir l'émission. On est en train de sortir de l'émission là. Il n'a tué personne à 40 ans. D'accord. Paul Biya n'a tué personne. D'accord. En utilisant ses droits constitutionnels, il a préservé la vie de tous les condamnés à mort dans ce pays. D'accord. On sort de là. Chuter. Chuter. Pas le premier. Quand on parle d'être capable d'écouter les Camerounais, tout le monde a vu la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se transformer en guerre. Il y a des propositions qui ont été faites. On a même organisé un grand dialogue national. Oui. Donc, il y a eu des recommandations. C'est un rendez-vous d'écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Mais c'est l'écoute d'abord. Au grand dialogue, l'écoute. Être capable de comprendre, d'appliquer. On a fini. Il n'est pas à l'avantage, au crédit de Paul Biya. Paul Biya a fait preuve dans sa gouvernance de tolérance. Les gens l'insultent ici tous les jours. Il n'a arrêté personne. Mais écoutez, on est en train de finir avec Chuter. Et je rappelle, quand je disais être tolérant, écouter les gens. Les partis politiques ont fait par exemple des propositions pour un code électoral. Tolérant, écouter les gens. Mais j'ai insisté tout ça. D'accord. Vous les acteurs politiques, vous devez beaucoup vous inspirer de ce document-là. C'est d'abord des citoyens camerounais. Parce que l'écoute est difficile. C'est d'abord des citoyens camerounais. C'est d'abord des citoyens camerounais. Tu as appris que Paul Biya a reçu un député. Tu as appris que Paul Biya a reçu un maire. Je continue. Tu as appris que Paul Biya a reçu un leader d'opinion, un gars... On a fini. C'est ça l'écoute. D'accord. Et s'agissant du code, et s'agissant de la politique, en fait. Le dernier point. Des élections, de l'organisation des élections. Je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a eu un rapport général d'Elekam à la suite de la présidentielle. Elekam, par exemple, a demandé de prendre au pouvoir public de prendre des mesures favorables au retour de la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Condition sine qua non pour la conduite des scrutins obéissant aux normes démocratiques. D'accord. Est-ce on est tous concernés? Non. Sous le Nord-Ouest. Le code électoral. Merci, Jean-Robert Wafo. Oui, merci. Donc d'installer la biométrie. Est-ce que ça a été fait? On a compris. Non. De ramener... La révision du code électoral. S'il vous plaît. Je te dis ceci. On est totalement... De ramener... Jean-Robert Wafo. On vous dit que le prochain candidat... 20 ans à 18 ans dans la Constitution. D'accord. Ils n'ont donc pas fait. Oui. Il n'y a pas de vertu à obéir. S'il vous plaît. Maintenant, l'écoute que vous voulez là. L'écoute là. C'est ce qui vous manque le plus, l'écoute aussi. Écoutez. Voilà, je suis en train de vous dire ceci. Écoutez. Nous sommes en train de parler d'un document et si c'est bon, vous allez donc l'utiliser contre. Vous allez donc l'utiliser contre Paul Biya. Si c'est bon. Là, je sors. Je sors de là. Jean-Robert, on a déjà parlé de ça. Oui, on a déjà parlé de ça. D'accord. Que le président aille se reposer. D'accord. Oui. À son âge, il ne peut plus. C'est normal. Pour le bien de ses enfants. La question suivante. Pour le bien de sa famille et pour le bien de la famille. Ce sont vos éléments de campagne. Venez avec et puis dites que lui, il est vieux, il ne peut plus. Et puis vous venez avec celui qui pourra. Voilà. Moi, je me méfie des gens qui parlent des âges, qui parlent des hommes, au lieu de parler des projets de société. Oui. Je n'ai pas encore entendu dans l'opposition quelqu'un dire, moi, président, voici ce que je veux faire. Voici comment je veux combattre l'extraversion de l'économie. Voici comment je veux combattre la corruption. Voici... Moi, je veux réduire le nombre de ministères. Ce n'est pas le programme. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler, bon Dieu. Comment? Non. Moi, je n'ai jamais entendu Kamto parler de ça. Il le dit tout le temps. Il le dit où? Il a dit ça où? Quand? Je vais vous envoyer ça. Alors, le problème du patriarche, c'est que les questions d'âge, les questions sur les personnes ne nous font pas avancer, c'est ça? Non. Je voudrais ceci, que quelqu'un dise, si je suis président de la République, je réduis le nombre de ministères parce que ça nous prend de l'argent pour rien. On va faire de cet argent récupérer telle ou telle chose. Mais depuis, nos partis politiques ne parlent même pas de leur propre idéologie. On ne peut pas savoir au Cameroun qui est de gauche, qui est de droite, qui est du centre, qui est écologiste. Personne. Ce qu'on veut, c'est aller étudier. Mais ça ne nous intéresse pas comme ça. Nous voulons
un Cameroun où on sait ce que pense le président de son travail. Et non pas des gens qui veulent aller à Étouli pour se faire appeler Monsieur le Président, son Excellence. S'il vous plaît, il ne s'adresse pas à vous. Il s'adresse pas à vous. Des évêques là. Il ne s'adresse pas à vous. D'accord, prenez donc le document. Quand vous avez parlé, est-ce que je vous ai interrompu? Allez-y, je ne vous ai pas interrompu. Je dis donc que la faiblesse de ce qui vient d'être fait est qu'on a l'impression que les évêques ont été soudoyés par des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Parce que ce qu'ils ont dit, tous les Camerounais connaissent. Tous les Camerounais connaissent que Biya est vieux. Tous les Camerounais connaissent qu'il y a le chômage. Tous les Camerounais connaissent qu'on viole les lois. Et lorsqu'on parle d'élections... Alors on doit pas parler. Ouais. Vous pouvez me laisser parler. On va cesser d'en parler. Développer, patriarche. Non, j'ai dit ceci. Moi, je voudrais entendre de mes frères qui veulent aller à Étouli parler des projets et non pas des individus. Oui, parce que ça nous passe le temps pour rien et ça nous amène à celui-ci est du nord, celui-ci est du sud. Tu sais ce que je dis à ce propos? Moi, j'ai dans ma famille au moins 7 Bamilikiers. Vous savez ce que j'appelle Bamilikier? Parce que moi-même, j'ai 2 enfants avec une Bamilikier. Si vous foutez votre bordel là, pas des contours que vous faites là, je dis quoi à mes enfants? Qu'ils aillent combattre leur tante. Pas du tout. Alors, donc j'ai dit ceci. Dites-nous ce que les Camerounais veulent entendre. Ce que les évêques ont dit, tout le monde le sait. Et ils n'ont même pas touché le côté de l'élection. Et qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Vous pensez que c'est en faisant le discours que ceux qui doivent, par exemple, trafiquer les résultats ne vont pas le faire? Il faudrait mettre. D'accord. Timothée, vous travaillez dessus. Alors, on le classe où? On a entendu que le professeur Maurice Kamto remplit toutes ces cases-là. On le classe où, ce document? Je pense que ce document est une boussole. Et le gouvernement en place devrait s'en servir. Oui. J'ai tantôt dit qu'on ne gouverne pas seul. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vient de faire une quasi-tournée. C'est le premier collaborateur administratif du président de la République. On ne peut donc pas estimer, ce serait très présomptueux de le faire, de penser qu'il va faire des rapports huilés ou biaisés au président de la République. L'on ne gouverne pas seul. Frank Delano Roosevelt, qui a fait 4 mandats aux États-Unis, était infime. Il est le seul qui a fait 4 mandats. Il n'a jamais sillonné tous les États-Unis. Donc, il faudrait... Et le président... Monsieur Wafo, permettez aux autres de s'exprimer. Allons-y. Le président Paul Biya, dès son accession au pouvoir, a fait le tour du Cameroun. Premier ministre, il connaissait déjà tout le Cameroun. Je vais vous livrer une anecdote qui semble être un secret. C'est que tous les projets de barrage ont bénéficié d'un voyage national de M. Nya Difendi, du président de la République. Ils sont vivants, ils vont me démentir. Ils ont fait le tour du Cameroun pour décider des points où on allait construire les barrages. Donc les barrages que l'on construit aujourd'hui ne sont pas une nouveauté. S'il faut parler du président Paul Biya comme quelqu'un qui connaît le Cameroun, il connaît le Cameroun. Mais je dis et je le réitère, aucun candidat au monde ne peut cocher toutes ces cases. Oui. C'est la raison pour laquelle on gouverne avec. D'accord. Et l'Église a fait son mea culpa au paragraphe 25 en reconnaissant que toutes ces propositions, même si des réformes étaient implémentées, ne pourront pas aboutir pour influer sur l'élection de cette année. On ne va plus parler de ce sujet en disant est-ce que l'Église devait sortir? Oui. On a sorti l'émission. On n'a plus que 2 minutes. Je vais lire bien que l'extrait. Alors, le processus électoral, c'est le point 25, c'est ça? Oui. Cadre juridique des élections. Le processus électoral au Cameroun est encadré par la Constitution des codes électoraux de 2012. Malgré ce cadre juridique, le processus électoral est toujours critiqué de manque de transparence, de justice et d'équité par les partis de l'opposition et la société civile de notre pays. Ceci, en plus des différentes revendications, ne cesse de demander la révision du code électoral en vigueur. Nous-mêmes,
insistons depuis fort longtemps sur la réforme du système d'élection et de financement des campagnes, bien que nous soyons conscients que même si des réformes étaient votées immédiatement, elles n'entreraient pas en vigueur à temps pour influer sur les élections de cette année. Alors, voilà, je sors en disant que... C'est ça. Ils reconnaissent que même si des réformes étaient adoptées, elles ne pourraient pas influer sur l'élection de cette année. Donc cette sortie, à partir de ce moment, peut être frappée d'inutilité. Mais je ne serai pas irrespectueux. Ce sont mes arguments, M. Limbirobe. Je ne serai pas irrespectueux avec l'Église. Mais il faudrait que M. Wafo dise que les évêques demandent aux partis politiques de prôner la démocratie en leur sein. De former même au MRC, dès que vous êtes contre Maurice Kamto, vous êtes exclu. Je m'arrête. On est sorti. Juste, oui. On sort l'émission. 30 secondes. 30 secondes. Je ne suis pas sur le plateau. S'il vous plaît. 30 secondes. 30 secondes. Et vous ajoutez pour rien. Le torrent républicain du professeur Kamto on a fini. va balayer les toits sur le On a fini. Jean-Robert Wafo, on a fini. Oui, allez-y. Quand les évêques disent que si on fait des réformes maintenant, elles n'entreront pas en jeu pour l'élection-ci. Ils ne sont pas en train d'être exclus de quoi que ce soit. Ils ne sont pas disqualifiés en quoi que ce soit. Ils disent tout simplement que les revendications que nous faisons depuis ne doivent pas être ce qui peut nous empêcher d'aller aux élections. Parce que même si on fait ces revendications, on règle ces problèmes-là maintenant, ça n'impactera pas sur cette élection-ci. Mais il y a des élections et il faudra prendre part. Donc, ils sont en train de nous dire que, malgré ces insuffisances, malgré le fait qu'on ne nous a pas écoutés sur un certain nombre de demandes, nous devons quand même aller aux élections. D'accord. Ils sont donc en train de parler de façon sibylline et subliminale à ceux qui boycottent les élections parce que le code électoral est mauvais. Non, c'est bon. Il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a fini. Et si vous boycottez les élections, assumez vos responsabilités. Personne n'a fini. Et ça sert les autres. Vraiment. On a fini pour cette édition d'Opinion 237. Merci, monsieur, d'être venu. Merci. Continuez à les boycotter. Est-ce qu'on peut avoir... Il a attendu la fin. Il est suffisamment cuirassé. C'est un homme. Le professeur Maurice Kamto. Mais on a dit d'accord. On va citer les noms des gens. On a fini. Merci. On a parlé de lui là. On a parlé de lui. Il fera en sorte que 2000, je vous dis, on a parlé de voilà. 2025 ne sera pas 2018. D'accord. Merci monsieur d'être venu. Merci au patriarche Biloa d'être venu avec ce livre, cet ouvrage. Il vous donnera également un exemplaire de cet ouvrage. Biloa ici, commissaire X. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé à la maison. Prochain rendez-vous dimanche prochain à 12h pour une autre édition d'Opinion 237. Bon dimanche et bon début de semaine pour la semaine prochaine.